Donc je vais vous présenter les résultats de l'enquête qui a été commandée à l'IFOP par l'Association des familles protestantes et qui visait à dresser un état des lieux sur le profil, les attentes et aussi les pratiques du monde protestant et voir au sein de ce monde protestant quelles étaient aujourd'hui les grandes lignes de fracture ou de clivage qui pouvaient exister. Alors pour ce faire, on a utilisé une méthodologie relativement ambitieuse, vu que les protestants sont relativement peu nombreux dans la société française. On a cumulé un échantillon de plus de 37 000 personnes. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois, au printemps, du mois de février au mois de mai dernier, pour atteindre un objectif de 770 personnes qui, dans cet échantillon principal, se sont revendiquées de religion protestante. Donc c'est auprès de cet échantillon important, 770 personnes, que nous avons travaillé. Alors si on rentre dans le vif du sujet, on avait toute une première partie qui portait sur la sensibilité et le parcours religieux et qui visait à quantifier le poids des différentes sensibilités, des différents courants du protestantisme. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que auprès de l'ensemble des protestants, eh bien, les personnes qui se déclarent luthéro-réformées sont encore très largement majoritaires, de l'ordre de 59%, contre 28% qui se revendiquent d'une sensibilité dite émergente, qu'il s'agisse des évangéliques, des pentecôtistes ou des charismatiques. Donc 59% pour les luthéro-réformés contre 28% parmi les sensibilités religieuses émergentes. Ça, c'est si on est sur l'ensemble du monde protestant. Si on décide de zoomer davantage et de ne pas prendre en compte l'ensemble du monde protestant, les gens qui se disent protestants, mais de prendre comme univers de référence les personnes qui déclarent se rendre au culte chaque semaine, donc en quelque part les pratiquants, si on était chez les catholiques, on parlerait de catholiques pratiquants, là donc ce sont nos protestants pratiquants, eh bien on s'aperçoit là que le rapport de force, ou que l'équilibre est complètement inversé. Les luthéro-réformés ne représentent que 24% de ces protestants pratiquants, alors que les émergents représentent 74% de cette catégorie des pratiquants. Donc les émergents sont très très largement majoritaires parmi les protestants pratiquants, parmi les protestants actifs, alors que les luthéro-réformés continuent d'être majoritaires sur l'ensemble du monde protestant, mais majoritaires notamment et principalement parmi ceux qui sont les plus éloignés de la pratique ou qui se rendent le moins au culte. Autre question sur la sensibilité et le parcours religieux. On a 75% de nos protestants qui disent avoir toujours été protestants et être nés dans une famille protestante. Et on a 25% qui sont des convertis, qui se sont convertis. Cette proportion, elle est bien évidemment tout à fait différente selon qu'on soit chez les luthéro-réformés. Là, il n'y a que 18% de convertis. Donc, ces courants-là du protestantisme agrègent ou attirent relativement peu. En revanche, si on se place sur l'univers des émergents, les évangéliques, eh bien là, vous avez 48% de convertis. Donc, quasiment un évangélique sur deux est aujourd'hui un converti. Et donc, de la même façon qu'ils sont, ces émergents, les plus actifs et les plus nombreux à se rendre au culte, et bien de la même façon, ce sont eux qui comptent dans leur rang le plus de convertis, 1 sur 2, contre à peine 15% parmi les autres. Quand on regarde d'où viennent ces convertis, toute tendance du protestantisme confondu, la moitié était catholique, un quart, ce qui n'est pas inintéressant, était d'une autre sensibilité protestante, donc on voit qu'il y a des passages possibles, et puis 24% étaient sans religion. Donc la moitié des parts de marché gagnées par les courants protestants viennent du catholicisme, un quart des sans religion, et puis un quart qui est originaire d'une autre famille du protestantisme. Si l'on s'intéresse maintenant, c'était le deuxième chapitre de cette étude, sur le profil sociodémographique et la composition familiale des personnes qui se déclarent
protestante, là aussi il y a des choses tout à fait passionnantes et intéressantes à observer. Ce qu'on constate tout d'abord, c'est que on a un monde protestant qui est sensiblement plus âgé que la moyenne nationale. 32% de nos protestants ont plus de 65 ans, alors que ces plus de 65 ans ne représentent que 21% de la population française. Donc il y a une surreprésentation des personnes âgées. Et cette surreprésentation des personnes âgées, elle est d'abord et avant tout le fait des sensibilités dites traditionnelles luthéro-réformées. Quelques chiffres. Nos 65 ans et plus représentent 42% des luthéro-réformés, contre 17% seulement des sensibilités émergentes. Et à l'autre extrémité, vous avez 32% des émergents qui ont moins de 35 ans, contre à peine 10%, 11% exactement, des luthéro-réformés. Donc des luthéro-réformés qui sont moins pratiquants, moins issus de la conversion et nettement plus âgés que les sensibilités émergentes. Si l'on regarde en termes régionaux, on a assez peu de spécificité, hormis bien évidemment, et c'était attendu, une surreprésentation des courants protestants dans les régions du Grand Est, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, notamment les départements concordataires, et que cette surreprésentation, elle est d'abord et surtout le fait des luthéros réformés. Sur les autres sensibilités du protestantisme, on en retrouve partout en France. On avait coutume de dire que c'était particulièrement représenté dans les grandes villes, et notamment en région parisienne. C'est le cas, mais on en retrouve partout et à peu près à due proportion de ce qu'on constate dans le reste de la population. Si l'on s'intéresse maintenant à la profession, à la sociologie de ces différents courants, eh bien, en cohérence avec ce qu'on a constaté précédemment, on a bien entendu une surreprésentation des retraités, qui correspond à la surreprésentation des personnes âgées dans la population protestante. 38% sont retraités contre 28% dans la population nationale. Et cette surreprésentation, elle est particulièrement appuyée sur les luthéros réformés. Il y a 53% d'entre eux qui sont retraités, contre 20% seulement chez les émergents. Les émergents, en revanche, se caractérisent par une extraction ou une appartenance aux catégories populaires plus importantes. Un tiers des émergents, donc protestants qui se disent évangéliques, pentecôtistes ou charismatiques, un tiers d'entre eux sont soit employés ouvriers, c'est donc un peu supérieur à la moyenne nationale, mais surtout beaucoup plus important que chez les luthéros réformés, chez qui les employés ouvriers ne pèsent que 14%, donc 14 contre 33. On retrouve cela, là c'était des définitions statistiques au sens INSEE du terme. Si l'on demande de manière plus subjective maintenant à quelle classe ou à quelle catégorie on a le sentiment d'appartenir, est-ce qu'on est un défavorisé, est-ce qu'on appartient aux catégories modestes, aux classes moyennes ou aux classes moyennes sup, ou bien aux favorisés ou aux aisés, on constate que les protestants dans leur ensemble sont un peu plus nombreux, 20%, à se dire appartenir aux classes moyennes supérieures ou favorisées, alors que ces deux catégories ne sont citées que par 15% des Français. Donc il y a un peu plus de ce côté-là, mais on voit qu'on est loin des clichés historiques sur la haute société protestante, la fameuse HSP, le fait que cette religion recruterait d'abord et en priorité dans cet univers-là. On voit que c'est relativement équilibré. Cet équilibre est principalement lié à la présence montante des émergents, puisque si l'on prend uniquement les réformés, 26% d'entre eux se disent appartenir à la classe moyenne supérieure ou favorisée. Donc là, c'est 11 points de plus que la moyenne française. 26%, alors qu'on est sur 12% des émergents qui disent cela. Les émergents, en revanche, eux, se sentent beaucoup plus appartenir soit défavorisés ou aux catégories modestes. C'est le cas de 4 sur 10 d'entre eux, contre 2 sur 10 parmi les luthéros réformés. Donc là aussi, par petites touches, on voit se dessiner des clivages en termes sociologiques. Donc à retenir, des protestants qui, en termes de positionnement subjectif sur les classes sociales, sont relativement proches de la moyenne nationale, mais cette relative proximité à la moyenne
est le fruit de deux situations assez contrastées, des émergents plus représentés chez les catégories modestes et des luthéro-réformés qui déclarent plus que la moyenne appartenir aux catégories privilégiées. Alors, si on s'intéresse maintenant à la troisième partie qui était consacrée à la participation à la vie de la communauté, nous avons aujourd'hui 30% des protestants, toutes tendances confondues, qui nous disent se rendre régulièrement au culte. Et quand on dit régulièrement au culte, c'est chaque semaine ou au moins une fois par mois. Un tiers d'entre eux. 18% nous disent plusieurs fois par an. 29% plus rarement. Donc c'est plus rarement que plusieurs fois par an. Donc ça doit faire une ou deux fois par an. Et puis 23% qui nous disent jamais. Donc en gros, on a la moitié des protestants qui vont une ou deux fois par an au temple ou jamais. 1 sur 2. Ce qui est quand même une proportion importante. Quand on regarde, selon nos deux grandes familles du protestantisme, ceux qui disent aller régulièrement, donc je rappelle c'est 30% dans l'ensemble, on tombe à 16% chez les luthéro-réformés, contre 69%, donc c'est vraiment le jour et la nuit, sur nos sensibilités émergentes. Et si on détaille même davantage, ceux qui disent y aller chaque semaine, on tombe à 9% chez les luthéro-réformés, donc 1 sur 10, et on est à 55% parmi les émergents. Donc 5 fois plus, voire quasiment 6 fois plus. Alors, une chose est d'aller au culte, une autre est de soutenir financièrement son Église. Le font-ils? C'est le cas de 47% des protestants, donc 53% ne le font pas. Bien évidemment, plus on a tendance à aller au culte, plus on va le faire. 91% de ceux qui y vont chaque semaine soutiennent financièrement l'Église. Et on retrouve notre clivage, alors peut-être un peu moins marqué. 43% de nos luthéro-réformés soutiennent financièrement. Donc là, à mon avis, ils ont un taux de soutien financier qui est plus élevé que ce qu'on pourrait attendre au regard de leur pratique. Ils sont plus distanciés, mais ils continuent de payer. Et de l'autre côté, les émergents, eux, disent se soutenir financièrement à 67%. Donc il y a un vrai écart, il est de 24 points, mais il y a quand même une proportion non négligeable de luthéro-réformés qui, bien que en perte de vitesse en termes de pratique, continuent de soutenir financièrement. Si l'on poursuit, qu'on regarde dans le détail, pas uniquement le soutien financier, mais un certain nombre de pratiques. Est-ce qu'on participe à des événements organisés par la communauté? 39% nous disent régulièrement ou de temps en temps. Est-ce qu'on participe à des associations en lien avec la communauté ou l'Église? 29%. Est-ce qu'on participe à l'Assemblée générale de l'association cultuelle? 27%. Donc régulièrement ou de temps en temps. Au conseil de votre Église, 18%. Et à des séances de catéchèse, 16%. Donc si l'on retranche, on met de côté les événements organisés par la communauté, on voit que le noyau dur de ceux qui prennent part activement à la vie de la communauté, religieuse, c'est plutôt de l'ordre de 1/4. Et bien évidemment, les chiffres montrent des écarts tout à fait importants, si on est uniquement sur les scores régulièrement, par exemple, entre nos luthéro-réformés et nos émergents. Les événements organisés par la paroisse, seuls 13% des luthéro-réformés nous disent y aller régulièrement, contre 45% des émergents. Les séances de catéchèse, 4 contre 22%. Alors, tout ça est lié, bien évidemment. On a des luthéro-réformés qui sont plus âgés, donc sur la vie de la paroisse, enfin de la communauté plus exactement. La catéchèse, on a plutôt des populations plus jeunes chez les émergents qui vont pratiquer ce genre d'activité. Et puis, ces activités sont bien évidemment aussi liées à la fréquentation du temple, qui est plus régulière et plus fréquente chez les émergents. Quatrième partie, l'engagement associatif, politique et syndical, après l'engagement dans la communauté, dans la vie religieuse. Nous avons 54% de nos protestants qui déclarent être membres d'une ou plusieurs associations, 17% qui sont même dirigeants de ces associations et 6% qui sont salariés. Donc des protestants qui sont relativement impliqués dans l'univers associatif. Parmi ceux qui sont membres de ces associations,
eh bien, de quelle nature sont ces associations. Alors là, on a toute la palette qui apparaît, hein, la grande diversité de l'univers associatif français qui a été permise par la mise en place de la loi de 1901, eh bien, on la retrouve également dans le monde protestant. 38% œuvrent ou sont membres d'associations qui sont dans le domaine du sport ou des loisirs, 36% dans le social. On a une grosse proportion quasiment identique, 35% sur enfance, famille, adolescence, jeunesse, hein, donc l'univers de référence des associations familiales protestantes. Hein. L'humanitaire, 34% également. Et puis, on vient ensuite à des scores plus faibles, l'aide au tiers-monde, 16%, ou bien encore l'environnement. Si l'on s'intéresse au profil des associations, eh bien comme pour beaucoup d'associations, parmi ceux qui disent en être membres, pour 88% d'entre eux, ils nous disent qu'il s'agit d'associations qui tournent majoritairement avec des bénévoles et qui fonctionnent également, pour 75% des réponses que nous avons recueillies, à partir de ressources privées. Si l'on élargit un peu la problématique et qu'on quitte l'univers associatif pour aller dans l'univers syndical et politique, on constate qu'on a 11% de nos protestants qui revendiquent l'appartenance à un syndicat, donc c'est un peu au-dessus de la moyenne nationale. 7% étant membres d'un parti politique et 5% qui seraient élus locaux, notamment, donc essentiellement des conseillers municipaux. Alors, cinquième et dernière grande partie, quelques questions plus générales sur les représentations et le système de valeurs auquel adhèrent nos protestants. Alors on a coutume de dire à juste titre que la France évolue dans un univers de défiance, une société de défiance, avec un grand discrédit qui frappe et une mise à distance qui frappe toutes les institutions, tous les corps constitués. Eh bien, on constate que, d'après les chiffres dont on dispose, nos protestants sont moins touchés par la défiance que le reste des Français. Et donc là, c'est un élément intéressant, notamment en termes de sociologie politique et sociologie religieuse également. Ce fond protestant, hein, eh bien, on en trouve aujourd'hui encore une trace, qui était moins défiant. Il est aussi intéressant de constater, on va le voir, que cette moindre défiance, elle est à la fois le fait des luthéro-réformés, mais aussi des sensibilités émergentes. Donc autant il y a des différences importantes sur tout un nombre de sujets, sur des pratiques, sur le rapport à leur Église, autant sur le rapport à la société, eh bien c'est davantage la matrice protestante qui s'impose que les différences entre les différentes sensibilités du monde protestant. Alors quelques chiffres, 72% des Français ont confiance, non, excusez-moi, 72% des protestants ont confiance dans leur maire, le maire de leur commune, contre 63% des Français, donc c'est 10 points de plus chez les protestants. On est à 55% de confiance sur les chefs d'entreprise, contre 42% chez les Français, 51% sur l'Union européenne, contre 41%, 48% sur le Parlement, contre 38% dans l'ensemble de la population, 48% sur les autorités religieuses, contre 21%. Là, il y a un biais logique évident, puisque là on est sur une population qui revendique une appartenance religieuse. Quand on compare l'ensemble des Français, il y en a beaucoup qui sont sans religion. Et donc on voit que sur la plupart de ces items que nous avions testés, on a 10 à 15, voire davantage, points de confiance supplémentaires. Et comme on l'indiquait tout à l'heure, sauf quelques exceptions, par exemple sur l'Union européenne, où le niveau de confiance est bien plus élevé chez les luthéro-réformés que chez les évangéliques, sur la plupart des autres items, la prime de confiance propre aux protestants se retrouve aussi sur ou parmi les émergents. Autre façon d'aborder les choses, on a fait se prononcer nos interviewés sur différentes valeurs en leur demandant est-ce que pour chacun des mots suivants il évoquait quelque chose de très positif, d'assez négatif ou très négatif. Et donc on s'aperçoit que les protestants sont plus attachés à certains grands principes. Alors on a par exemple 84% des Français qui connotent positivement la liberté, ce qui est heureux. Cette proportion monte à 96% chez les protestants. La responsabilité,
vieux principe protestant. On est à 84% dans l'ensemble de la population française, 95% chez les protestants. L'effort, idem, 79 contre 92. Et puis l'égalité, 76 contre 85. Et sur la plupart de ces réponses, vous avez entre 2/3 et la moitié de nos protestants qui disent même que les valeurs que nous venons d'évoquer sont des choses très positives. Donc les chiffres qui étaient indiqués avant, c'était très ou assez positif, et on a même des noyaux durs très conséquents, de 55 à 65%, pour dire que c'est très positif. Alors pour finir, le jugement sur quelques sujets économiques et sociaux, sujet d'actualité s'il en est, l'adhésion au mariage pour les couples homosexuels et au droit à l'adoption. Eh bien, on voit que nos protestants sont plus fermés sur ces questions-là. Si on prend le cas du mariage, 63% des Français sont favorables, on tombe à 46% chez les protestants. Et si on prend l'adoption, alors là, ça a pu bouger un petit peu, on avait des chiffres qui donnaient 58% dans l'ensemble de la population française. Maintenant, on est tombé plutôt aux alentours de 50%. Chez les protestants, on est à 42%. Donc, un décalage assez manifeste et qui s'exprime notamment chez les émergents. Quelques chiffres. Est-ce qu'on est favorable au mariage? On est à 54% chez les luthéro-réformés contre 23% chez les émergents. Donc ça veut dire qu'il y a 3/4 des émergents qui sont contre. Donc on voit bien, en lien avec ce qui peut se raconter aux États-Unis, par exemple, sur l'adhésion à certaines valeurs très spécifiques de la part des évangéliques. Bien là, on retrouve ici, sur des questions de société, ils sont assez peu progressistes, comme on pourrait dire. Mais chez les luthéro-réformés, on est aussi sur un niveau de soutien qui est nettement plus faible que ce qu'on constate dans l'ensemble de la population. Donc les émergents pèsent très lourdement, mais les luthéro-réformés sont eux aussi en retrait. Sur la question de l'adoption, on a 48% sur les luthéro-réformés et 25% sur les émergents. Si on fait le même exercice sur la fin de vie, la question de l'euthanasie, nous avons 37% des protestants qui sont absolument d'accord avec le fait qu'un médecin puisse mettre fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie insupportable, si celle-ci la demande, donc 37%, contre 49% des Français. Donc on voit que là aussi, sur ces questions-là, on est plus pondéré chez les protestants. Si j'additionne les réponses oui absolument, oui dans certains cas, on est à 86% chez les protestants, donc ils sont quand même très majoritairement, et à l'instar de la société française, ouverts à une évolution sur cette question, mais avec, comme on peut le retrouver chez les catholiques, une demande de garde-fous moraux, en disant oui dans certains cas, mais il faut que ce soit très encadré. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont très majoritairement favorables à l'euthanasie, mais dans des proportions un peu moins fortes que les Français et de manière moins univoque et avec beaucoup plus de bémols et de précautions. Quand on regarde en fonction de nos deux sensibilités, on a aussi des écarts avec des émergents qui sont nettement plus frileux ou prudents sur cette question-là que les luthéro-réformés. Pour finir, sur la question, autre sujet de société qui est abondamment débattu ces derniers mois, la question du droit de vote des étrangers, on est à 51% de protestants qui seraient favorables, donc un score très très partagé, avec des luthéro-réformés à 54% favorables et des émergents à 45%. Donc là aussi on retrouve un clivage, mais qui est moins marqué. Et puis enfin, pour finir, on a des protestants qui estiment que, là aussi, sujet qui est largement dans l'actualité de manière très récurrente, eh bien, la présence de l'islam en France soit constitue un choc de civilisation, c'est le cas pour 12% des protestants, soit pose de vrais problèmes d'incompatibilité pour 61%. Donc là, il y a un vrai sujet à creuser là sur la montée en puissance et la visibilité croissante
de l'islam dans la société française. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire à grands traits sur les résultats de cette enquête qui montre que sur un certain nombre de sujets, eh bien, les protestants continuent de se distinguer du reste de la société française. Alors des différences qui sont souvent plus de degré, plus que de nature. C'est le cas notamment sur l'adhésion à un certain nombre de grands principes, de grandes valeurs. C'est le cas également sur la confiance qu'on peut placer dans les institutions. Nos protestants apparaissent moins touchés par ce choc de défiance que le reste de la société française. Et puis, quand on rentre au sein de cet univers des protestants, eh bien, on voit que il n'est loin d'être homogène. On s'en doutait. On a deux grandes familles qui cohabitent, les sensibilités émergentes et les sensibilités dites historiques, luthéro-réformées. Ces derniers demeurent majoritaires si on considère l'ensemble du monde protestant. Je suis de tradition, je me considère comme protestant. En revanche, si on se concentre uniquement sur les pratiquants réguliers, là ce sont les émergents qui sont de très loin dominants. Ces émergents sont donc plus pratiquants, plus impliqués dans la vie de leur communauté, davantage issus de la conversion, et plus frileux ou beaucoup moins progressistes, avec des guillemets, sur un certain nombre de sujets de société, qu'il s'agisse de l'euthanasie, du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels, ou bien encore de la question du droit de vote pour les étrangers.